Quelques heures après l'échec des négociations sur l'assurance chômage, hier, il a eu cette phrase. On dit aux partenaires sociaux, trouvez-nous une solution pour le chômage. Vous êtes autour de la table, vous êtes responsables. Comme c'est difficile, elles ont rendu hier au gouvernement la copie. On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour dans le pays, on dit corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire. Et quand on donne la main, on dit bon monsieur, c'est dur, reprenez-la. Laurent Berger de la CFDT a taclé le président sur Twitter. Si la démocratie ne passait pas par des petites phrases polémiques, nul doute qu'elle fonctionnerait mieux dans notre pays. Avec nous, Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour. Bonjour. C'est la phrase de trop ? Je ne sais pas si c'est la phrase de trop, mais c'était une phrase inutile dont le président de la République aurait dû et pu se passer. Je pense qu'il a dû oublier, ou alors il ne sait pas que la liberté de négocier sans ingérence de l'État, c'est un des principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail, dont on va célébrer l'anniversaire cette année, le centenaire. J'ai même cru comprendre que le président de la République s'y rendrait. Donc je suis quand même assez surpris. Il ne nous a pas donné la main, il ne nous a pas laissé faire, c'est le contraire. Il a imposé un cadrage, oui. Non, mais c'est ça que je voulais vous entendre dire. En fait, vous avez le sentiment que les dés étaient pipés au départ ? Absolument. Il nous a imposé un cadrage, voulant nous dire vous faites un bonus-malus, mais en contrepartie, 1 milliard, 1,3 milliard tous les ans d'économies supplémentaires sur le dos des chômeurs, sur les droits des demandeurs d'emploi. Et dans le même temps, alors que la négociation s'était engagée, on s'est malgré tout inscrit dans la négociation, il intervient publiquement le 31 décembre en disant on va réformer les règles d'indemnisation du chômage. C'est lui qui parle quand il dit on, en tant que président de la République. Un peu plus tard, il sort une petite polémique sur les chômeurs qui trouvent des combines. Des interventions répétées pendant la durée de la négociation qui ont été le bon prétexte pour les employeurs pour ne surtout pas entrer véritablement dans la négociation. Nous avions une vraie proposition efficace en termes de bonus-malus qui permettait de limiter les recours aux contrats courts et dans le même temps de réaliser des économies pour le système de l'assurance chômage. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on laisse effectivement se dérouler librement la négociation. Quel est le problème du président de la République avec vous, les corps intermédiaires, c'est-à-dire les partenaires sociaux ? J'ai le sentiment que le président de la République pense qu'il a toutes les clés sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, qu'il sait et finalement que nous ne savons pas. Je pense que c'est une erreur de considérer cela ainsi. Vous savez, Force ouvrière a été à l'origine du système d'assurance chômage. Ce n'est pas le système d'assurance chômage qui est responsable du chômage. Ce sont les politiques conduites par les gouvernements qui n'ont pas réussi à réduire un chômage. On a plus de 6 millions de demandeurs d'emploi inscrits. On en indemnise à peine moins de la moitié avec le système actuel. C'est vrai qu'il est difficile à équilibrer aujourd'hui, mais c'est le produit d'un chômage structurel que les gouvernements n'ont pas réussi à résoudre. Interrogeons-nous sur les 140 milliards d'euros annuels d'aide publique aux entreprises, y compris en termes d'allègement de cotisations. Est-ce qu'on contrôle, est-ce qu'on évalue efficacement leur effet sur l'emploi ? Il y a là aussi une vraie question qui pose la responsabilité des décisions politiques. Mais est-ce que vous mettez en cause aussi au fond, et j'ai l'impression que c'est le cas, la méthode Macron ? Il y a quelques mois, Laurent Berger disait sa méthode c'est vous discutez, je tranche. Au fond, vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, c'est un peu ce que l'on ressent. Il a la certitude pour lui et il avance et il n'entend pas, il n'écoute pas ce que peuvent dire les autres. Moi, je redis, j'avais expliqué que Jaurès, c'est le vieux monde, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il disait ? Il disait qu'il ne séparait pas l'idée de république de celle de justice sociale. La justice sociale, elle se construit avec l'aide des syndicats, dans le cadre de la négociation collective avec les employeurs, pas autrement. Et justement, au moment de l'explosion sociale des Gilets jaunes, on dit aujourd'hui que c'est dû, en tout cas en partie, au manque de relais avec les corps intermédiaires que vous représentez en partie. J'avais dit moi-même que c'était pas l'échec des syndicats, mais l'échec de ceux qui n'avaient pas depuis longtemps écouté, entendu les syndicats, laissé sa place, considéré le dialogue social. On portait des revendications sur les salaires, sur les services publics. Le 9 octobre, on manifestait plus de 160 000 manifestants dans toute la France. À peine un mois après, démarre le mouvement des Gilets jaunes. On ne nous avait pas écoutés à ce moment-là. Et pourtant, qu'est-ce qui a été mis en avant ? La question du pouvoir d'achat, la question du service public, les
disparition de services publics de proximité. Donc, encore une fois, quand on le dit, on ne nous écoute pas et comment s'étonner ensuite que les choses se déroulent comme elles se déroulent maintenant, malheureusement. Donc, redonnons une vraie considération et ça n'est pas exactement le signal donné par cette phrase du président de la République. Merci Verrier d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière.